Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 25 octobre 2021. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché où les investisseurs se préparent en tout cas à entamer une semaine assez chargée, riche en données économiques et toujours portée aussi par les résultats d'entreprise. Alors, en fin de semaine, vendredi, bon, Wall Street a clôturé plutôt en ordre dispersé, pénalisé justement par certains résultats jugés décevants, notamment les résultats de Snapchat et de Intel qui ont pesé sur le Nasdaq et le S&P 500. Les actions, enfin du moins ces actions ont reculé puisque les avertissements de Snap et Intel qui ont été publiés en fin de semaine dernière ont montré en tout cas des chiffres d'affaires inférieurs aux attentes, ayant justement pesé sur le secteur technologique et incité justement les investisseurs à la prudence. On a Snapchat quand même qui a accusé une baisse de plus de 20% au cours de la séance. Le président, du moins le PDG de l'application, ayant attribué la baisse de la performance de son activité publicitaire aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et surtout aux pénuries de main-d'œuvre qui ont amené les marques à réduire leurs dépenses publicitaires. Concernant Intel, la performance, elle, a été pénalisée aussi par des ventes plus faibles qu'attendues au troisième trimestre, tandis que le directeur général a souligné que la pénurie de puces freine les ventes de ses processeurs. Donc là, c'est ce que je vous disais très clairement la semaine dernière euh, concernant les valeurs technologiques. Globalement, des résultats plutôt bien accueillis aux USA, mais on fait face à une pénurie de composants électroniques. Donc là, derrière, les prévisions, en tout cas, ou les révisions de prévisions risquent d'être compliquées pour certaines sociétés. Donc justement, Intel a fait part de ses inquiétudes et Snapchat, pareil, concernant les pénuries de main-d'œuvre qui ont justement amené un chiffre d'affaires en dessous des attentes. Ce matin, en Europe, bon, on évolue sans grand changement en ce début de séance. On va avoir, à mon avis, une séance plutôt calme lundi. Néanmoins, on va avoir une grosse série de résultats d'entreprises. On fera le point dans la partie macro, d'indicateurs économiques et surtout de rendez-vous de banque centrale. Donc pour l'instant, les investisseurs sont plutôt, les indices sont plutôt en stand-by dans l'attente de ces catalyseurs qui derrière devraient, à mon avis, déclencher pas mal de volatilité sur toutes les classes d'actifs. Comme je vous le disais, l'heure semble être à l'attentisme ce matin, avec une semaine particulièrement chargée en événements qui s'ouvre, marquée notamment par les résultats trimestriels des gros poids lourds comme Facebook, Alphabet, Apple. En Europe, on va avoir Airbus, Total, Unibail, Volkswagen, bref, pas mal de poids lourds qui vont publier cette semaine aux États-Unis et en Europe. Donc là, on devrait, comme je vous le disais, avoir pas mal d'actions, en tout cas sur les indices et les titres boursiers. La Banque centrale européenne, dont le Conseil des gouverneurs se réunit jeudi, ils devraient pour leur part maintenir leur posture accommodante, mais tous les commentaires de la présidente sur l'inflation et les taux seront logiquement suivis avec attention. Encore une fois, des banquiers centraux qui vont tenter, je pense, de rassurer sur l'inflation et maintenir le cap en disant que celle-ci est transitoire. Même si ils ne savent toujours pas définir qu'est-ce qu'une inflation transitoire, hein, comme je vous le disais. Pour l'instant, certes, elle est peut-être transitoire, mais en tout cas, l'inflation est là et elle pèse toujours sur les marchés financiers.
Les banques centrales du Japon et du Canada doivent également faire leur annonce de politique monétaire dans la semaine. Donc très clairement, pareil, une semaine assez chargée en événements et en statistiques économiques. Je m'attends aussi à ce qu'il y ait pas mal de volatilité du coup sur les paires de Forex. Donc encore une fois, attention à votre exposition. Enfin, pour terminer, côté indicateur, le marché prendra connaissance, entre autres, de la première estimation de la croissance économique au troisième trimestre des États-Unis jeudi, du PIB trimestriel et de l'inflation en octobre en zone euro vendredi. Côté macro, donc là c'est même plutôt côté micro, étant donné que on a pas mal de résultats d'entreprises qui vont être publiés cette semaine. On a ouvert le bal en Europe, du moins sur le CAC 40 la semaine dernière, avec notamment quelques valeurs du luxe. Et cette semaine, concernant les gros poids lourds, on aura bien évidemment Total Energy, capitalisation de quasiment 135 milliards, Sanofi, Airbus et Essilor et quelques bancaires avec BNP Paribas. Donc pareil, si vous êtes un investisseur action, eh bien, gardez en tête que ces sociétés-là vont publier leurs résultats et que logiquement, c'est quand même assez risqué de se positionner avant des résultats. Même si globalement, les résultats, comme je vous le disais, sont plutôt bons dans l'ensemble, voilà, il faudra toujours attendre la publication des résultats pour avoir un peu plus de visibilité et derrière justement profiter de cette embellie pour se repositionner sur certains titres qui avaient quand même perdu entre 10 et 15% quand les marchés ont corrigé violemment début et fin septembre, même début octobre. Donc là, encore une fois, suite à la publication des résultats, cherchez les bulldozers, les valeurs de qualité, les titres qui surperforment pour justement profiter d'un nouvel élan et d'une nouvelle accélération haussière pour pourquoi pas une fin d'année en beauté sur l'ensemble des indices. Donc voici cette semaine la publication des résultats, donc à garder dans un coin de sa tête, étant donné que, à mon avis, on pourra avoir derrière pas mal de volatilité sur l'indice CAC 40. Ici, là, on assiste clairement à une pluie de résultats aux États-Unis. C'est sûrement l'une des semaines les plus chargées en publication de sociétés. On commence d'ailleurs ce soir avec un poids lourd. Facebook à la clôture. Donc ici, vous avez avant l'ouverture du marché et après la clôture. Force est de constater que beaucoup de valeurs technologiques vont publier leurs résultats. Je pense notamment à Facebook, AMD, Microsoft, Alphabet, Visa, Twitter, Mastercard, Amazon. C'est déjà pas mal. Là, on a surtout les Fangman qui vont publier leurs résultats, des sociétés qui pèsent quand même. On a vu là sur le CAC 40, la plus grosse société, c'était Total avec ses 135 milliards. Là, on est quand même sur des sociétés qui pèsent entre 1000 milliards. Et Apple, je crois qu'on est aux alentours de 2300 milliards. Mais je crois qu'Apple, elle va peut-être pas publier cette semaine, en tout cas, sauf si je ne l'ai pas vu, mais ce sera peut-être la semaine prochaine pour Apple. Mais globalement, les Fangman, des sociétés qui pèsent assez lourd. Pareil pour le Dow Jones. Au sein du Dow Jones, on aura Coca-Cola, McDonald's, ExxonMobil, 3M, on a aussi Visa et bien entendu Microsoft. Microsoft et Apple sont aussi des composantes du Dow Jones. Donc, encore une fois, une semaine, comme je vous le disais, riche en statistiques économiques et en publication de résultats, que ce soit pour
le Nasdaq, le S&P ou même le Dow Jones, étant donné qu'on a au moins, il me semble, 10 sociétés qui vont publier à l'intérieur du Dow Jones. Et dans le Nasdaq, ici, je n'ai pas répertorié toutes les sociétés. Bien évidemment, c'est celles qui ont le plus de poids au sein de l'indice. Mais globalement, on devrait assister à pas mal d'actions sur l'ensemble des marchés, que ce soit les indices ou Forex. Bref, une semaine assez dense, portée par toujours les résultats des entreprises et un calendrier aussi assez chargé au niveau des banquiers centraux. Côté technique maintenant, direction notre indice, le CAC 40. Bon, qui évolue sans grand changement, comme je vous le disais, des investisseurs, je dirais pas prudents, mais dans l'attente d'avoir un peu plus de visibilité. Donc forcément, ils ne vont pas prendre des risques à l'aube d'une pluie de résultats et juste avant des discours de banquiers centraux. Mais globalement, ça reste haussier pour l'instant. Donc, reste à savoir comment le CAC maintenant va évoluer cette semaine. Bon, ici, on a peut-être un petit gap à venir combler. Effectivement, si l'indice manque un peu de carburant ce lundi, je ne serais guère étonné de voir le comblement du gap, en tout cas durant la séance. Maintenant, l'objectif reste toujours les 6780 et derrière, venir combler le gap. Pas beaucoup d'actions, toujours sur le CAC 40. On est potentiellement dans un range. En tout cas, j'ai le sentiment qu'à très court terme, l'indice a plutôt envie de consolider. Je vais nettoyer un peu le graphique. Mais comme la semaine dernière, on n'a pas eu de grosse amplitude de la part du CAC 40, très clairement. Et le sentiment qu'on s'inscrit peut-être dans un range ici à court terme avec un gap à venir combler. Une zone de support toujours à travailler aux alentours des 6685 points. Effectivement, comme je vous le disais, l'indice reste orienté à la hausse. Pas d'alerte baissière dans l'immédiat. Maintenant, dans l'attente toujours des publications d'entreprises pour avoir justement un peu plus de visibilité pour la suite. Mais sinon, je reste quand même haussier sur le CAC 40. Comme je vous le disais, ce gap-là à venir combler serait déjà intéressant et pourquoi pas chercher des achats proches du support ici des 6685 pour ensuite viser derrière 6780 et en cas de cassure, bien évidemment, mon prochain objectif sera de venir combler le gap de rupture qu'on a eu ici aux alentours de 6865, 6885. Voilà le plan, mais à court terme, bon, c'est assez mou toujours sur le CAC 40, pas beaucoup d'actions. Pour l'instant, je reste encore à l'écart. J'ai plutôt un biais haussier pour cette semaine, mais voilà, il y a des classes d'actifs où on a des configurations plus intéressantes très clairement que sur le CAC 40. C'est à peu près la même chose aussi pour le DAX finalement. C'est pas passé grand chose. On est toujours dans le range. Si on bascule d'abord on va basculer en données weekly. On a un setup, si vous voulez, de cassure Tenkan Kijun qui a été validé. Le point bas, justement, c'était un niveau de support évoqué la semaine dernière qui a été fait, c'était le pullback sur ce plat Kijun Tenkan. Donc, celles et ceux qui ont réussi à se positionner ici, logiquement, mettent leur stop à break-even. Et maintenant, espèrent, en tout cas, que le marché cette semaine va réussir voilà, à accélérer une bonne fois pour toutes pour aller chercher 15 008, puis pourquoi pas 16 000. Et je m'attends sur le DAX à un range, en tout cas, à venir d'ici la fin de l'année. Un énorme range de consolidation, pourquoi pas avec un excès, mais toujours capé, rappelez-vous, voilà, par ce haut de canal. On a toujours l'avalement baissier, il n'est pas invalidé, étant donné qu'on a peu une clôture au-dessus des 16 030 points.
voilà pourquoi je verrais bien une fin d'année en range sur l'indice DAX avec petit excès vers les 16 000, mais une amplitude suffisante vraiment pour aller chercher encore, pourquoi pas, 200-300 points. Donc, à suivre avec les résultats. Maintenant, en données daily, on est toujours un peu capé, oui et non. On bloquait justement en fin de semaine dernière sur ce fameux niveau des 61,8 de Fibo. Rappelez-vous, avec en parallèle l'AMM50. Je vous disais surtout qu'on était dans un range technique entre le niveau des 50 et un peu plus le niveau des 61,8. Donc derrière, pour l'instant, voilà, on tente en tout cas ce matin de franchir le niveau des 61,8 et la MM50. Si derrière c'est confirmé, je vise toujours une accélération haussière. En données horaires, voilà, pour moi on est dans un range toujours. On est dans ce range en données horaires. Je vais enlever l'Ichimoku caché. À court terme, voilà, les niveaux à travailler, eh bien, la borne basse, c'est le plat Tenkan Kijun hebdomadaire, et la borne haute, c'est tout simplement la résistance des 15 600 points. Et phase de range, de stabilisation, donc tentez d'intervenir sur ces niveaux, sauf si vous êtes déjà positionné sur la borne basse, ici. Et dans ce cas-là, mettez votre stop à break-even, et comme je vous le disais, eh bien, espérez la cassure par le haut de ce range, afin d'aller chercher l'objectif aux alentours des 15 800 points. Le Dow Jones, sûrement l'indice qui surperforme toujours, bien orienté à la hausse. On a fait une clôture sur un plus haut historique en fin de semaine dernière. L'objectif, très clairement, c'est les 36 000 points. Là, on a atteint un objectif intermédiaire en cas de cassure, ce qui est le cas, à voir à 15h30. Et si, dans l'ensemble, toujours les résultats sont bien accueillis, cette semaine, je ne vois pas ce qui empêcherait le Dow Jones d'aller chercher 36 000 points. Borne haute du canal. Objectif théorique, 36 100. Voilà, ce serait un peu l'objectif entre le prix psychologique 36 000, pourquoi pas sur excès, 36 100 points. En tout cas, ça reste haussier, on empile les bougies vertes. Si on bascule en données 4 heures, bon, toujours pas d'alerte baissière, très clairement, pas de chandelier de retournement, des plus bas, des plus hauts de plus en plus haut. Ça reste solide, ça reste très clairement solide. Autant en Europe, on patine un peu, je trouve, autant aux US, les acheteurs se montrent présents, tout simplement. Donc là, pour moi, c'est toujours haussier. Et je vise très clairement, voilà, 36 000, 36 100 points. Maintenant, si on passe sur le futur, on a break la zone. On est au-dessus de la fameuse zone qu'on avait identifiée maintenant il y a de ça quelques semaines. Bon, et on ne vend pas un support. On attend la cassure, dans ce cas-là, un bull trap. Et là, oui. Mais pour l'heure, pour moi, j'estime qu'on est actuellement au-dessus de la zone. Donc, si on a cassé une résistance, la logique voudrait que le marché poursuive son ascension pour aller chercher le prochain niveau. En tout cas, pour l'instant, pas de signe vendeur, très clairement, même si je bascule en données 4 heures. Voilà, on a une belle tendance. La divergence, il n'y avait pas de divergence finalement. On poursuit son ascension, enfin le Dow Jones poursuit son ascension. Difficile d'être baissier en fait dans ce contexte. Techniquement, en tout cas, c'est haussier, on casse des résistances. Et tant que je ne constate pas un signe de ralentissement ou d'essoufflement, eh bien, les acheteurs gardent la main. Et j'ai pour objectif cette semaine, pourquoi pas, ou dans les prochains jours, prochaines semaines, ce serait d'aller chercher quand même, comme je vous le disais, 36 000 points, 36 100 points. Côté Forex maintenant.
Alors, sur le Forex, on m'a demandé d'analyser plusieurs paires que je vais faire, dont le GBP USD et la UD USD. Mais globalement, dites-vous bien que si je n'analyse pas certaines paires, c'est tout simplement car il n'y a pas d'action. Donc, je préfère vous présenter certaines paires où il se passe beaucoup d'actions, où on peut mettre des plans de trading, comme c'était le cas sur l'euro GBP la semaine dernière. Il y a 2 semaines, c'était l'euro AUD. Et quand je ne scanne pas une paire majeure telle que le GBP USD ou l'AUD USD, c'est tout simplement, j'estime que le marché est soit complexe, soit qu'il n'offre pas de signaux intéressants, ou tout simplement qu'il n'y a pas de plan de trading à élaborer. Donc, je préfère dans le Forex, étant donné qu'il y a quand même une multitude de paires, sélectionner uniquement les paires où il se passe de l'action et où on pourrait avoir un plan de trading qui pourrait se valider durant la semaine. Voilà. Maintenant, ici, sur l'euro GBP, l'euro dollar, bon, on se trouve à la croisée des chemins, très clairement. La bougie n'est pas belle, on est quand même sur une bougie flux directionnelle et impulsive, néanmoins on est sur support. Donc ici, rappel, on avait cette divergence haussière qui était validée avec cet avalement. De ce fait, celles et ceux qui sont rentrés au moment de l'avalement, je vous invite à mettre votre stop à break-even. Normalement, c'est déjà fait. Certains ont peut-être même pris un petit TP qu'on a accéléré proche de la quille jaune. Mais ici, si on casse, on pourrait avoir la sortie du canal baissier et retomber sur les 1,1530. Et pas sûr qu'on aille finalement chercher les 1,1710. Donc là, on est sur le fil du rasoir. Mettez votre stop à break-even, tout simplement. Si le marché enfonce, au moins vous êtes sorti et vous ne prenez pas un stop loss. Si derrière le support tient, eh bien tant mieux, ce serait potentiellement une sortie de range par le haut et direction l'indice à 10. Mais là, très clairement, il va falloir affiner en données 4 heures. On avait un beau range en données 4 heures ici. L'élément positif, c'est qu'on est toujours sur support. Donc, tant que le support n'a pas cédé, eh bien, pas d'alerte baissière. Dans tous les cas, c'est stop loss à break-even. Même si vous mettez votre stop loss à break-even, vous avez toujours un peu de marge. Donc là, on est sur support. Deuxièmement, on a MM50 en soutien sur ce niveau, c'est intéressant. Et le point négatif, c'est que la bougie est quand même flue et directionnelle. Et généralement, quand on a une telle bougie, on a un risque d'avoir une sortie par le bas. Mais bon, parfois, je peux aussi me tromper et le marché peut très bien me donner tort. De toute façon, il faudra surveiller la sortie de ce range. Et le deuxième point négatif, effectivement, c'est que j'avais le sentiment qu'on était dans un canal haussier, qu'on est en train de sortir par le bas. Toutefois, pour moi, les vendeurs reprendront en tout cas l'ascendant psychologique si on enfonce le support des 1,1620 en clôture. Sinon, si derrière ça tient, eh bien, j'ai bon espoir de voir une nouvelle rotation des prix, sortie par le haut et aller chercher mon objectif final, en tout cas, qui était un 17,10. Au vu de cette bougie, je me montre plus prudent, je vous invite à remonter vos stops et laisser maintenant le marché décider. En tout cas, vous ne pouvez plus perdre sur ce trade. L'euro GBP, suivi du plan baissier qui a été initialement mis en place la semaine dernière. Pas grand chose à dire. Encore une fois, on est toujours dans le range. On est venu vendredi de nouveau faire le pullback sur ce triangle. La Tenkan ici fait toujours office de résistance. Et maintenant, j'attends la sortie, enfin du moins la cassure d'une des deux bornes qui devrait logiquement donner le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel. Effectivement, si on sort par le haut, gros risque d'invalidation de ce triangle et donc invalidation de mon plan baissier. Néanmoins, si le marché parvient maintenant à sortir par le bas, et bien là, ça renforcerait une fois de plus ce scénario pour aller chercher les 0,83. Encore une fois, je vous invite à basculer en données 4 heures. Peut-être que certains d'entre vous décidez un peu de trader ce range. Effectivement, ici on a un beau range en données 4 heures, phase de ping-pong entre les deux bornes. Et maintenant, encore une fois, j'attends la sortie, la rupture d'une des deux bornes. Là, pour l'instant,
On est au milieu du range, rien à signaler. Ça deviendra intéressant si on sort, si on retourne sur la bande basse, et pour les retardataires qui ne sont peut-être pas rentrés dans ce plan vendeur, eh bien, il vous suffira d'attendre la cassure par le bas pour vous positionner et aller chercher en TP1 l'objectif théorique de ce range, à peu près ici, et en TP2 les 0,83. On avait regardé les paires en yens, et pour moi, il y avait des plans baissiers intéressants. Je crois que si je me souviens plus, c'était l'AUD et yen et le NZD. Mais globalement, c'est un peu la même configuration qu'on a sur ces paires. Vous, après, de choisir, mais j'aimais beaucoup les éléments techniques baissiers, avec d'une part la divergence qui avait été validée ici avec cet avalement baissier en données 4 heures, donc peut-être que certains l'ont vu, avec un stop loss juste au-dessus. Donc là, en données 4 heures, on avait quand même une belle divergence qui a été validée, juste ici. Logiquement, vous êtes en gain. Et en données daily, on avait aussi ce bel avalement baissier. Voilà pourquoi je m'attendais à une correction. Maintenant, il faudrait que le marché enfonce la Tenkan. Et si on enfonce la Tenkan, on pourrait chercher bien plus bas. Après, on avait le même phénomène, rappelez-vous, sur l'euro-yen, et on avait le même phénomène sur le NZD yen. Donc, encore une fois, surveillez votre exposition, choisissez la paire, en tout cas, qui vous semble le mieux techniquement. Après, ce n'est que mon avis. Je vous avais présenté, je vous avais pas présenté l'AUD yen, je vous avais présenté l'euro et le NZD, et notamment le NZD, car on était, rappelez-vous, sur une zone mensuelle. Voilà, on avait identifié cette zone mensuelle, on était venu taper cette zone. Chikou qui bloque sur la borne haute du nuage. Derrière, on avait eu un bel avalement baissier qui avait été confirmé. Et aussi, encore une fois, une divergence baissière 4 heures qui avait été, pareil, validée à la cassure ici. Donc là, c'est positif toujours. Maintenant, on a un gros niveau à franchir, c'est le niveau des 23,6 et de la MM50. Si là, on pète le précédent plus bas, je m'attends à une dégringolade, très clairement. Pareil pour beaucoup de paires en l'euro-yen, l'AUD yen, le NZD yen. Bref, on a un soutien de MM50 avec un ratio de Fibo. Normalement, vous avez une marge de manœuvre étant donné que le signal a été validé sur cette bougie, pour celles et ceux qui ont pu attraper ce signal au bon moment. Maintenant, pour moi, il va falloir qu'on break les anciens plus bas MM50 pour aller chercher 38,2 puis 50. Voilà des plans, en tout cas, où il pourrait se passer de l'action cette semaine. En tout cas, j'aime beaucoup la configuration qu'on a eue en fin de semaine dernière. Le plan tient toujours. Il manque pas grand-chose pour déclencher une accélération. Maintenant, pour terminer, GBP USD et AUD USD, mais il se passe absolument rien sur ces paires. Je trouve qu'on manque de visibilité. J'ai absolument aucun plan de trading à vous donner sur cette paire, à part vous dire qu'on est dans un canal baissier. Mais je n'ai pas envie de vendre ici, très clairement. Je ne suis pas convaincu de la dynamique des prix. On est peut-être toujours dans une reprise haussière, à l'intérieur d'un canal baissier. Je ne vois pas une nouvelle rotation, du moins ce n'est pas mon scénario d'avoir une nouvelle rotation des prix vers la borne basse. Et j'ai pas de signal de retournement, donc vendre là non, et acheter ici non plus, car on est sous résistance. Donc j'attendrai la cassure des 1,38. Pour moi là on est sous résistance, on s'inscrit au sein d'une reprise haussière. Si on donnait 4 heures, ça tient toujours, et eh bien on pourrait avoir une sortie par le haut. Voilà. On est sur support. Acheter là, pour moi, c'est trop tôt. On est sous résistance. Vendre là, non plus. Je suis pas convaincu, étant donné que je trouve qu'on a quand même une force acheteuse qui est en train de s'installer. Bref, voilà, c'est des scénarios que je préfère rester à l'écart.
où on n'a pas beaucoup de visibilité pour la suite et on n'a pas de plan de trading. Là, il faudra surveiller éventuellement la cassure de la MM50 et du canal baissier pour, pourquoi pas, espérer un retour sur la zone. Mais actuellement, j'estime que les acheteurs à court terme gardent la main et que si on break les 1,38, bon, eh bien, on pourra aller chercher les 1,39. L'AUD-USD, l'AUD-USD, même constat. On a une belle reprise haussière sur cette paire. Maintenant, en données weekly, on a un gros obstacle au-dessus de la tête. Vraiment, avec notre plaquette jaune et Chico qui bute justement dans ce plat-là aussi. Par conséquent, voilà la résistance qui bloque un peu les prix à court terme. Pareil, pas de plan de trading sur cette paire à vous proposer. Vendre là, eh bien non, car on est sur support. On a un beau support juste ici. Et acheter non plus, car on a la résistance au-dessus de la tête avec Chikou qui bloque et le plat qui joue. Voilà pourquoi j'estime que la configuration n'est pas intéressante pour l'instant. Donc je préfère, comme je vous le disais en introduction, vous présenter des paires avec voilà, des configurations alléchantes sur des niveaux clés avec des signaux de retournement. Là, pour l'instant, j'ai aucun signal de retournement. On est sur support, on a une résistance au-dessus de la tête. Laissons du temps au temps, tout simplement. Bon, ici une cassure Tenkan Kijun, mais avec Kijun qui s'orientait à la hausse, on n'était pas vraiment sur un plat. Ça reste aussi à court terme, bien évidemment, donc c'est sûr que si vous êtes positionné sur les niveaux de support, eh bien je vous invite à remonter votre stop. Mais très clairement, on a déjà fait une belle partie du mouvement haussier. C'est peut-être un peu tard pour rentrer avec une énorme résistance au-dessus de la tête. Voilà, j'attendrai la cassure. Mais effectivement, si elle casse, la prochaine zone à aller chercher, c'est les 75, 0,75, 88, 90. Et là, on a dû retracer 50%, peut-être pas 38. Si, les 50. 50%. Bon, on a un gros niveau aussi à 0,7550, je trouve. En plus, c'est vrai que j'avais dit le prochain niveau, c'est 0,7588. On a quand même la MM50 juste au-dessus. La semaine dernière, on est quasiment venu justement taper cette MM50. Bon, beaucoup de résistance au-dessus de la tête et un support juste en dessous. Et toujours pas, en fait, on n'a pas de signal de retournement pour se permettre d'anticiper potentiellement un mouvement correctif. Le gold. Encore une fois, le gold, bon, on a eu le discours en fin de semaine, on a eu des commentaires de Jérôme Powell en fin de semaine. C'est vrai que c'était bien parti, très clairement, vendredi. On avait une superbe bougie flux directionnelle impulsive. Je me suis dit, yes, enfin un signal technique haussier, et derrière, plan. Jérôme Powell nous fait un commentaire et le gold repère quasiment la totalité de ses gains. Bon, néanmoins, il entame la semaine du bon pied et c'est plutôt encourageant pour la suite. Donc là, j'aime beaucoup la sortie qu'on est en train de faire, à confirmer en clôture, mais on a un métal jaune qui a envie un peu de reprendre du poil de la bête et pourquoi pas cette fois-ci vraiment repartir de l'avant. Maintenant, on a un beau niveau technique à franchir, 1803, 1804. Alors là, on est
la Kijun et même 50, si on fait une clôture enfin weekly au-dessus de ce niveau, ce serait vraiment de bon augure pour la suite. Là, j'aime beaucoup la configuration daily. Franchissement de la MM200, sortie par le haut du canal, donc ça c'est de très bons points. Et derrière, il va falloir en tout cas transformer l'essai avec une clôture weekly au-dessus de 1800, au-dessus de la Kijun et de la MM50, point barre. Et si on confirme tout ça, je viserai donc 1830 et 1850. En tout cas, ça semble plutôt pas mal. Là, on est sur résistance, à confirmer la clôture. Après, deux stratégies. Une qui consisterait donc à se positionner sur le gold sur la clôture, mais rentrer qu'un petit bout de la position pour déjà avoir un bon point d'entrée. Et si en fin de semaine c'est confirmé, eh bien rentrer l'autre moitié de la position une fois qu'on a eu confirmation avec la cassure Kijun et même 50 hebdo. Et derrière, objectif 1830. Et en cas de cassure, très largement 1850, voire même 1910 $. Mais ça se présente plutôt bien. C'est vrai que là, vendredi, j'étais un peu déçu du mouvement baissier qu'on avait eu, hein, alors qu'on avait eu une belle bougie. Mais derrière, finalement, le marché se reprend et on est en train de casser le fameux gros niveau qu'on avait évoqué en fin de semaine dernière. Maintenant, à confirmer en clôture. Si c'est validé, comme je vous le disais, ce sera plutôt, enfin du moins, c'est de bon augure pour la suite. Le Brent, maintenant. C'est haussier. On a eu une cassure Tenkan Kijun vendredi. Ah non, elle n'était pas validée. Elle n'était pas validée parce que Shiku n'était pas libre de tout obstacle. Bon. On est dans un range. Enfin, on était dans un range en données 4 heures. Et sorti par le haut du range. Encore une fois, c'est haussier et on attendra patiemment et gentiment la prochaine zone vers 88,50. En tout cas, pour tenter des ventes. Là, c'est trop tard. Pas de précipitation. Il faut laisser du temps au temps. Maintenant, on est au-dessus de la zone. On attend la prochaine zone pour tenter un mouvement correctif. Actuellement, ça reste haussier. C'est l'un des actifs les plus haussiers avec le Bitcoin. Et tous les replis sont payés. Encore une fois, celles et ceux qui ont le courage et qui n'ont pas peur de payer tous les replis, bravo à vous, c'est une stratégie payante. Je reste haussier, bien évidemment, pour aller chercher les 90 $. Le filtre 4 heures fonctionne très bien. Tous les replis, je vais enlever Ishimoku, hop, tous les replis sont payés. Des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut. Tous les replis sur les anciens tops sont payés, ici, ici, ici. Cassure du précédent top. Bon, sortie de range par le haut. En tout cas, ça semble bien parti. Objectif théorique, la fameuse zone des 90 $. Ça reste haussier. Les acheteurs gardent la main. Donc, ne nagez pas à contre-courant. Le light, même constat. Seulement, on est au-dessus de la zone. On avait aussi le range de consolidation, cassure par le haut durant la nuit. Bon, bah, objectif 87 $. En données weekly, on est en train de péter la zone justement. Si c'est confirmé, on va continuer d'accélérer. On peut cadrer cette dynamique haussière à l'intérieur d'un canal haussier justement. Et pour l'instant, ça reste haussier, hein, donc objectif 86, 85, 86 $, je pense. En tout cas, on est au-dessus de la zone.
Bon, résistance brisée. On va sûrement aller chercher le prochain niveau. Sortie de range par le haut, l'objectif théorique, ce serait pour cette semaine d'aller chercher les 86,40. Voilà. Vous avez votre canal, 86,40, pourquoi pas sur Excel, venir taper les 87,50 si le marché réussit à aller chercher la borne haute de ce canal 4 heures. Mais globalement, résistance cassée, les acheteurs gardent la main, c'est haussier, tous les replis sont payés. De ce fait, le pétrole devrait poursuivre une nouvelle fois son ascension en direction de nouveaux records annuels. Les cryptos, avec le Bitcoin, magnifique double creux validé en données 4 heures, ici, tac tac, pas d'inquiétude, toujours pas d'alerte baissière. On avait évoqué en fin de semaine dernière l'alerte baissière, c'était la zone ici, la grosse zone hebdomadaire, en regroupant toutes les mèches. Bon, on a fait un petit doji, rien d'inquiétant pour l'instant, c'est haussier, toujours. Et pour moi, le niveau clé, c'est cette zone-là. Donc, passage sous 60 000 $. Effectivement, si on passe sous les 60 000 $, j'estimerais qu'on a eu un bull trap. Mais pour l'heure, bon, même si on a break en fin de semaine dernière, l'ancien ATH, finalement, qu'on est retombé, qu'on a clôturé, ça m'inquiète pas plus que ça, très clairement. Le marché aussi a besoin de respirer, le marché a besoin de souffler un peu. La bougie mensuelle est juste monstrueuse. On a quasiment pris plus de 50%. En tout cas, en fin de semaine dernière, on était à plus de 50%. Là, on prend 43%. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, même si le BTC a tendance à défier les lois de la gravité. Bon, c'est normal. Au bout d'un moment, même l'actif le plus haussier de la planète souffle un peu. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Belle accélération, on montait un peu trop la verticale, hop, correction, on a perdu 5-7%, il n'y a rien de dramatique à tout ça. Et puis ça repart. Donc là, celles et ceux qui ont réussi à se positionner sur la zone de support, eh bien, bravo à vous, car j'estime que c'est ce qu'il fallait faire. Donc on a une belle zone, sûrement un pullback. Pour l'instant, ça repart. On a validé en données 4 heures, même en données horaires, ce petit double creux. Ici, tac, tac. Certains l'ont peut-être vu dans la zone. Durant la nuit, il fallait se lever tôt. Mais validation du double creux, un objectif quasiment atteint. Et puis si on repart, bien direction l'ancien TH, 66 000 $, 67 000, puis objectif 70 000 $. En tout cas, c'est haussier. Je vais quand même me basculer en 2004 heures. On a eu la sortie du canal par le bas. Donc je vais l'enlever ce canal. Et puis peut-être essayer de recadrer tracer un nouveau canal aussi. Ouais, si je coupe la mèche. Bon, pas terrible, mais bon. Ça permettrait de cadrer un nouveau canal aussi, en tout cas. Bon, en tout cas, ça reste haussier. Pas d'alerte baissière. On reprend de la hauteur maintenant, après une petite consolidation. Objectif 64 900. Puis l'ancien plus haut, et derrière, je viserai 70 000 et 75 000 $. Et l'Ethereum, même constat, là c'est très propre, l'Ether est venu prendre appui sur MM50, un niveau pour moi qui offrait très clairement une opportunité d'achat. On va de nouveau cadrer tout ça de manière un peu plus propre, en mettant un joli canal aussi en données 4 heures.
près. Et même constat, range dans la fameuse grosse zone. Alors, randonnée weekly, c'est un bon point. Effectivement, on n'avait jamais clôturé sur ce niveau-là. Donc ça, c'est un bon point techniquement. Ensuite, en données daily, on est dans la zone. Toujours cette fameuse grosse zone, 4180, 3960. Et on consolide dans un range en données 4 heures. De ce fait, il faudra attendre voilà, la rupture d'une des deux bornes. Mais globalement, on est plutôt bien orienté à la hausse. Tous les replis sur l'ancien top sont payés. Et maintenant, si le marché réussit à sortir par le haut de cette grosse zone dans laquelle on a un peu consolidé depuis jeudi et durant tout le week-end, eh bien, on validerait cette fameuse tasse avec anse, avec des objectifs assez élevés, je pense, pour le cours de l'Ethereum. À court terme, ce serait de retourner sur les 4004, les 4008, mais à moyen terme, ce serait 5000, 5005 et même un peu plus haut. Mais globalement, les cryptos se portent bien et on pourrait avoir un feu d'artifice, une belle fin d'année, je pense, sur le secteur des crypto-monnaies. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour faire un nouveau point complet sur la planète finance.